Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet un peu triste. Nous allons parler de la mort. Parce que la mort fait partie de la vie. Et nous, on a écarté la mort de la vie. On cherche à fuir la mort alors qu'on ne peut pas la fuir. On passe toute notre vie à tenter d'échapper à la mort. Alors qu'en réalité, ce que nous devons faire, c'est de faire des efforts pour préparer notre rencontre avec l'ange de la mort. Parce que Allah nous dit dans le Coran, il dit, toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Il dit la mort que vous fuyez. C'est-à-dire on fuit la mort. La mort que vous fuyez va certainement vous atteindre. Fussiez-vous dans des tours bien gardés. C'est-à-dire que même si tu es dans un palais surveillé avec des chars, avec des avions de guerre, avec des caméras de surveillance, avec des gardes du corps, Dieu dit, si l'heure de la mort arrive là, tu vas mourir. Rien ne va empêcher ça. Ton pouvoir, ta force, ton titre, ton argent, ça ne peut pas t'empêcher de mourir. Toute âme goûtera la mort. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, Allah lui-même dit que c'est lui qui a créé la vie et la mort, afin de nous éprouver et de voir parmi nous quels sont ceux qui sont les meilleurs en œuvre. Donc en réalité, la mort même n'est pas une catastrophe. La mort n'est pas une catastrophe. Les gens pensent que non, la mort, vraiment, c'est triste. Non, la mort n'est pas une catastrophe. La catastrophe, c'est comment tu meurs. La catastrophe, c'est de mourir sans donner sa vie à Dieu. La catastrophe, c'est de mourir sur le chemin du diable. C'est ça qui est la catastrophe. Sinon, mourir sur le chemin de Dieu, c'est une délivrance. Parce que le prophète il dit, ce bas monde, c'est la prison du croyant. Donc, quand le croyant meurt, il sort de prison. Il est en liberté, il va dans le paradis. Et c'est le paradis du mécréant. Et le mécréant, lorsqu'il meurt, il va en enfer. Donc ça, c'est une catastrophe pour lui. Mais pour le croyant, la mort n'est pas une catastrophe, c'est une délivrance. Subhanallah. Allah le délivre de l'enfer, de la prison. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Mes frères, ils sont en islam. Allah nous dit dans le Coran, dans un verset, il dit, la course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Aujourd'hui, n'avons-nous pas été distraits par les choses de ce bas monde-là, au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, pendant longtemps, on a lutté, on a prié pour avoir un boulot. On a prié des nuits, on a même jeûné pour que Dieu nous aide à avoir un travail. On a eu un travail, aujourd'hui c'est ce travail-là qui nous empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les choses de ce bas monde nous ont fait oublier l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, ils ont oublié Allah. Allah les a alors oubliés. Et Allah les a fait oublier l'essentiel. Hey, subhanallah. Le souvenir d'Allah est ce qu'il y a de plus important. Rien ne doit nous empêcher de penser à Allah subhanahu wa ta'ala et de penser à la rencontre de notre Seigneur. Parce que Allah va nous dire dans le Coran, craignez le jour où vous allez rencontrer votre Seigneur. Ah, c'est un jour qui est difficile. Hein? C'est un jour qui est difficile parce que Allah, quand il décrit ce jour-là dans le Coran, ça fait peur. Hein? Il dit, craignez le jour où ni le père ne sera d'aucune utilité pour son fils, ni le fils pour son père. On se bat aujourd'hui pour construire des châteaux, des immeubles, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais rappelons-nous qu'il y a un autre monde aussi dans lequel on doit construire. Le monde de l'au-delà, qu'est-ce qu'on a construit là-bas? Des gens qui ont 20 immeubles, qui n'ont même pas construit une petite mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui construit une mosquée pour Allah dans ce bas monde-là. Allah lui construit un château au paradis. Toi, tu as 20 immeubles dans ce bas monde, tu n'as même pas un château au paradis, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce bas monde-là nous a distraits au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens aujourd'hui sont prêts à aller chez des féticheurs pour détruire la carrière de quelqu'un. Ils sont capables d'aller chez des féticheurs pour avoir de l'argent. Hein? Pour faire des fétiches pour avoir de l'argent. Subhanallah. Pensant que l'argent là, ça peut les sauver de la mort. Allah nous dit dans le Coran que ni vos biens, ni vos personnes ne vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans un grand mois béni de Ramadan. Un mois dans lequel nous devons penser, nous devons réfléchir. Et ce mois-là nous rappelle à quel point nous ne sommes rien. Nous sommes dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a créés pour un but, c'est de l'adorer. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc rien ne doit nous empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ton travail, c'est important de travailler. Allah aime les gens qui travaillent. Mais qui travaillent honnêtement et dont le travail n'empêche pas la prière, dont le travail n'empêche pas l'adoration. Subhanallah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse une des bons musulmans, qu'il fasse une des musulmans pieux et des musulmans sincères. Un jour viendra, mes frères et sœurs, en islam, on va mourir.
On va mourir et c'est en ce moment qu'on va commencer à regretter. On a construit 20 immeubles. Aujourd'hui, quand on meurt là, les 20 immeubles vont nous servir à quoi? À rien. Je n'ai pas construit, c'est bon de construire. Mais il ne faut pas oublier l'au-delà. C'est là que je veux en venir en fait. Il faut travailler. Hein? Il n'y a pas de pas travailler. Il faut travailler, moi, mais il travaille. Voilà. Il travaille très dur même. Mais ton travail ne doit pas t'empêcher de penser à Allah. Ton travail ne doit pas t'empêcher d'adorer ton Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne doit pas oublier ce jour-là où le prophète dit ça, lorsqu'une personne meurt, il y a 3 choses qui l'accompagnent au cimetière. Il y a sa famille, il y a ses biens et il y a ses actions, ses œuvres. Il dit, il reste seul dans la tombe avec ses œuvres. Ce sont tes propres amis même là, avec qui tu faisais grain là. C'est eux, ils vont venir même mettre le sable, jeter le sable sur toi. Après, mais ils vont chercher à marier ta femme. Subhanallah. Mes frères, en islam, ce bas monde est éphémère. Et Allah n'a cessé de nous répéter cela dans le Coran. Il dit ce bas monde est éphémère. L'au-delà est certes meilleur que ce bas monde. Alors que nous, on se bat plus pour le monde éphémère que de se battre pour le monde éternel. Alors que Allah nous dit non, ne vous battez pas pour ce bas monde. Ce bas monde-là, moi, il ne considère pas. Allah dit qu'il ne considère même pas ce bas monde. Et tout ce que tu dois avoir dans ce bas monde-là, Dieu a déjà écrit ça pendant 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Maintenant, tu te tapes là, c'est pourquoi. La lutte n'est pas au niveau de ce bas monde. Parce que ce que tu dois avoir, tu vas avoir. Ce n'est pas le discours même. Ce qui est pour toi là, tu vas avoir. Ce qui n'est pas pour toi là, il faut faire effort, fatigué, tu vas pas avoir. Ça ne ment pas. Là où on doit faire l'effort, c'est l'effort pour avoir l'au-delà. L'effort pour avoir le paradis. C'est là qu'on doit se battre. C'est là qu'on doit faire des efforts. Alors que c'est là, nous, on néglige tout. On néglige la prière, on néglige le jeûne, on néglige les dates d'adoration. Et on est plus focus sur le travail, l'argent, l'argent, l'argent. Et Allah dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous accorde une bonne fin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. Personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait où il va mourir. Personne ne sait comment il va mourir. C'est pourquoi nous devons préparer la mort. Ne cherchons pas à fuir la mort. Cherchons à préparer notre rencontre avec l'ange de la mort. Dans quel état on va mourir? Dans quel état on va rencontrer notre Seigneur? Comme Allah lui-même le dit dans le Coran, craignez le jour où vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour qui est difficile. Il dit, craignez le jour où ni le père ne sera d'aucune utilité pour son fils, ni le fils pour son père. Craignez le jour où l'homme fuira de sa femme, de son père, de sa mère, de ses enfants, de ses frères, de ses soeurs, de ses amis. Craignez ce jour-là. Craignez le jour où les enfants auront des cheveux blancs. Subhanallah. Craignez le jour où nul ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne va aider quelqu'un ce jour-là. Allah dit ce jour-là, c'est chacun pour soi. Chacun va répondre de ses propres actions. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qui nous guide encore et encore sur le droit chemin et qui fasse de nous des bons musulmans. Assalamu alaikum.